Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Il est 12 heures à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité. Mise en onde de Penda Dao, présentation Oumar Enzatraori. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, dans notre société, la femme occupe un rôle de premier plan dans tout processus de développement et qui parle de développement parle forcément de l'assainissement, focus sur la place et le rôle de la femme dans la sauvegarde de l'environnement dès l'ouverture de cette édition. Parlons toujours de la femme, cette fois-ci, son rôle dans les préparatifs des cérémonies de mariage. Les femmes investissent beaucoup dans l'habillement pour ces cérémonies. Presque à tous les mariages, elles s'organisent et s'habillent en uniforme à suivre au cours de ce journal. Dans ce journal, Sabine Keita nous parlera de l'hypertension chez la femme enceinte, une maladie qui touche près de 5 à 10% des femmes enceintes. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de ce journal. Tout de suite, le développement. Tout d'abord, cette nouvelle, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a célébré ce vendredi au Mali les 30 ans de sa création. Pour l'occasion, plusieurs membres du gouvernement, du Conseil national de transition, CNT, des représentants de certains pays de la sous-région et à l'international ont pris part à l'événement. C'était également en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Comme annoncé au sommaire de cette édition, dans un monde en perpétuelle évolution, la question de l'assainissement reste cruciale non seulement pour la santé publique, mais aussi dans le développement durable. Parmi les acteurs essentiels de ce processus, la femme occupe une place de choix. Quel est le rôle de la femme dans le domaine de l'assainissement? Élément de réponse avec Mariam Dao. Dans notre société, être une femme est symbole de propriété. Que ce soit pour la collecte de l'eau, la préparation des repas ou encore l'entretien de la maison, son implication dans ces activités influence directement la qualité de vie de toute la famille. Maïga Albertine Diarra, secrétaire. La propriété de la femme commence dans la maison d'abord. Si la femme est propre, ta famille est propre, donc la propriété sort au-delà de la famille, ça vient dans le quartier. En un mot, la propriété doit commencer par la femme d'abord. Khadijatou Traoré, vendeuse, partage l'avis de Madame Maïga. Les femmes occupent un grand rôle dans l'assainissement parce qu'elles sont au cœur de la société. Certes, les hommes nous aident, mais la tâche revient aux femmes. Si une femme n'est pas propre, comment pourra-t-elle apprendre la propriété à ses enfants? Ce qui serait bien est que nous, femmes, conscientisons pour rendre nos maisons et quartiers propres, surtout en cette période d'hivernage. Autrefois appelée ville coquette, Bamako est aujourd'hui inondée d'ordures. L'insalubrité grandissante est soutenue par l'incivisme de certaines personnes, nous dit Fatoumata Damele, gare côtière. Les femmes sont généralement la cause de l'insalubrité dans nos villes. De nos jours, les femmes sont occupées. On ne prend même plus le temps d'assainir nos maisons. Avant de sortir tous ces problèmes, il faut qu'on retourne à nos sources. Nos mères travaillaient, mais elles étaient propres. Si chacun rendait son quartier propre, on aura un environnement plus sain. Aminata Kounare, agent des ressources humaines. Tout le temps on est en ville, on n'est pas du tout le temps. Nous les femmes, c'est notre. On doit changer, on doit faire comme notre maman ont fait, nettoyer l'alentour de la cour, la maison, les enfants, tout. Le rôle des femmes dans l'assainissement est essentiel pour promouvoir des pratiques durables et améliorer les conditions de vie. Voilà pourquoi de nombreuses associations féminines militent pour la protection de l'environnement. Autre sujet non moins important dans ce journal, la vie professionnelle fait référence à l'ensemble des activités, des responsabilités et des expériences liées à l'exercice d'un emploi. Elle offre des opportunités à tout travailleur dans le but de satisfaire ses besoins. Cependant, malgré ses multiples avantages, il est souvent difficile de la concilier avec l'éducation des enfants. Notre reporter Aïssata Abdoulaye Maïga est allé à la rencontre de certains professionnels qui occupent à la fois la place de parents suivants. De nos jours, concilier la vie professionnelle et l'éducation des enfants est un défi majeur pour les parents. Fatoumata Dambélé est mère de 5 enfants. Elle exerce le métier de la gastronomie depuis 40 ans. Depuis 5 heures du matin, cette dame commence sa journée.
Entre les Sotrama et les mototaxis, Fatoumata fait le trajet de Djelibougou à Bozola pour vendre ses plats et malgré cela, elle arrive à concilier son travail et l'éducation de ses enfants. Mes enfants restent à la maison. Avant, c'est mes belles-sœurs qui s'occupaient d'eux. Et à présent, comme j'ai des belles filles, c'est elles qui accomplissent ces tâches. Et jusque-là, pas de soucis. Abdoulaye Djiré, chauffeur de son état, est un père de famille qui s'est fait rare à la maison. Pour l'éducation de ses enfants, c'est sa femme qui assure cette tâche. Bon, vous savez, comme toutes les familles, l'éducation des enfants relève plus de la femme que de l'homme. Mais l'homme étant le pilier principal de la famille, toute éducation d'un enfant a besoin d'une présence masculine. En tout cas, nous qui sommes chauffeurs à l'ORTM, notre travail ne nous permet pas de suivre entièrement l'éducation de nos enfants. Cela est dû à la façon dont nous travaillons parce que par exemple, je sors généralement vers 4h du matin et je retourne à la maison vers 1h du matin. Donc il m'est impossible de suivre comme je veux mes enfants. Django Tungara, chauffeur aussi, nous parle de la manière dont il arrive à consacrer du temps à ses enfants malgré son emploi du temps. Souvent, je me lève à 4h du matin et je rentre chez moi jusqu'à 3h du jour prochain. Dans la semaine, je travaille 4 fois et je fais 3 jours de repos. Et ces jours de repos me permettent de passer de bons moments avec mes enfants. Zainab Diallo, âgée de 13 ans, se dit chanceuse malgré les préoccupations professionnelles de ses parents. Ces derniers parviennent à assurer leur rôle. Moi, mes parents, ils travaillent, mais malgré qu'ils sont trop occupés, ils sont toujours là pour moi. Ma mère est là, même si elle est trop occupée. Contrairement à Zainab, Bilal Traoré est en manque d'affection parentale. Moi, mes parents, ils sont toujours occupés. Ils sortent très tôt et rentrent très tard. Je n'ai même pas de temps pour discuter avec eux. Alors, chers parents, si la recherche du pain quotidien est un devoir, n'est-il pas nécessaire de tenir compte de l'éducation des enfants? Autre titre de ce journal au Mali, les cérémonies de mariage sont organisées avec beaucoup de soins. Les femmes jouent un rôle de premier plan dans les préparatifs des cérémonies de mariage. Ainsi, une fois qu'on annonce une cérémonie de mariage, les femmes commencent à se faire des soucis pour la simple raison qu'elles doivent se faire belles aux yeux des autres. Question de s'habiller en uniforme. Maïmouna Sidibé nous en dit plus. Un dimanche de mariage dans la famille Sissé à Garantigibou, en commune 5 du district de Bamako, tout le monde s'est mis sur son 31 pour l'occasion, particulièrement les femmes de la famille. Elles ont décidé de porter la même tenue, c'est-à-dire de se mettre en uniforme comme le veut la tendance actuelle dans les pays. Le port de l'uniforme a plus d'importance. Ça rend un mariage très esthétique et puis ça crée une solidarité, mais aussi ça permet de ne pas faire la séparation c'est-à-dire entre riches et pauvres. Quand on est tous en uniforme, on ne saura pas qui est riche et qui est pauvre. Autre point décrié dans la tendance du moment, c'est le choix de l'uniforme. L'une des contraintes de l'achat de l'uniforme est due au choix que les Dimba et les Balmansoukounti font. Par exemple, si elles choisissent des brodés ou des bazins Gessner qui coûtent très cher ou des ordinateurs comme nous savons actuellement, ça va être très difficile pour les gens qui en ont payé pour en acheter. Mais quand elles font des choix comme les vax ou les jeux qui coûtent 1000 francs, 10 000 francs, là les gens qui en ont payé peuvent se débrouiller pour en acheter. Mohamed Keita, entrepreneur, nous confie que les questions liées aux uniformes de mariage sont devenues un phénomène de conflit dans les couples. Certaines femmes sont même prêtes à tout pour les avoir. Du coup, ça amène des conflits et des séparations d'amitié de nos jours. Source de conflits pour certains, moyen de cohésion pour d'autres. Afin de ne pas créer des frustrations, qu'en est-il réellement? Yacouba Dogoni, sociologue, nous donne quelques pistes de réponse. Dans un premier temps, il faut remonter d'abord à la société traditionnelle africaine, qui était une société animée chaque fois par des festivités, par des festivals au niveau local. On peut parler aussi des fêtes des récoltes. Donc, c'est lors de ces pratiques-là ou de ces festivités que les femmes au niveau local s'organisaient pour payer des uniformes et les porter le jour de la festivité. Aujourd'hui, dans nos grandes villes, il n'y a pas cette tendance à observer que les femmes se regroupent lors des fêtes de Ramadan ou des fêtes de Tabaski. Donc, les femmes profitent des fêtes des mariages et des baptêmes pour faire des uniformes. En conclusion, uniforme ou pas, l'essentiel c'est d'être présent aux événements pour sa famille en toute convivialité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Oui, à 12h passé de 10 minutes dans ce studio pour le développement de la page Inter. Nous recevons en direct dans ce studio Ibrahima Souri Traoré. Bonjour Ibrahima. Bonjour Omar Enza. Comment vas-tu? Bien, Dieu merci. Okay, tout d'abord, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye procède à de vastes changements dans la magistrature. Il s'agit principalement des changements dans les différentes juridictions du pays. Plusieurs magistrats qui étaient impliqués dans le dossier de viol supposé sur une masseuse impliquant alors l'ancien opposant Ousmane Sonko ont été mutés loin de Dakar à Tambacounda, une ville située près de 500 km de la capitale. Cette décision est prise à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature présidé par Bassirou Diomaye Faye. Des magistrats ont été par contre promus à l'image de Sabassi Faye qui avait demandé la réintégration d'Ousmane Sonko dans les listes électorales. Il occupe désormais le poste de président du tribunal de grande instance de Fatick au centre du pays. Après le Sénégal au Nigeria, dernier jour de manifestation, mais un rendez-vous est pris pour octobre. Le 1er octobre prochain, la contestation sociale pourrait reprendre au Nigeria. C'est la promesse faite par plusieurs acteurs du mouvement End Bad Governance à la fin des manifestations hier. Le mouvement, lancé le 1er août, s'arrête comme prévu au bout de 10 jours, mais pour autant, le président Bola Ahmed Tinubu n'est pas rassuré par une contestation sociale suivie par des centaines de milliers de Nigérians. Au Tchad, le président réaffirme sa politique de la main tendue à la veille de la fête de l'indépendance. Le pays célèbre aujourd'hui les 64 ans de son indépendance. La cérémonie de prise d'armes a eu lieu ce matin à la place de la Nation avec des défilés militaires. À la veille de cette fête, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a adressé un message aux Tchadiens. Dans son allocution, il tend la main à tous les exilés et les invite à regagner le pays. En Tunisie, 3 candidats, dont le président Kaïd Saïed, en lice pour la présidentielle. Seulement 2 candidats feront face au président actuel lors de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 6 octobre prochain. L'instance électorale a dévoilé hier dans la soirée la liste préliminaire des candidats. Elle est composée de 3 candidats, dont le président Kaïs Saïed. Au départ, ils étaient pourtant une centaine de postulants pour une candidature à la prochaine élection présidentielle. Enfin, Ibrahima, au Brésil, après la récupération des 62 victimes du crash, place à l'examen des boîtes noires. Le Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques du Brésil a ouvert une enquête et a entrepris l'analyse des 2 boîtes noires. Il prévoit de publier dans un délai estimé de 30 jours un rapport préliminaire sur l'accident survenu hier à Sao Paulo, selon une annonce faite par l'armée de l'air brésilienne. Les experts du centre analysent à Brasilia les 2 boîtes noires récupérées dans l'appareil contenant les conversations dans les cabines ainsi que les données du vol. Ces informations importantes pourront déterminer ce qui s'est passé lors de ce tragique événement, a détaillé le général Marcelo Moreno, chef du Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques du pays. Omar Enza, c'est ce qui referme l'actualité internationale pour ce 12 heures. Merci beaucoup Ibrahima Souri Traoré pour toutes ces informations. Bon dimanche à toi. Merci. À présent, nous vous amenons à Garantigui-Bougou, créé en 1990 par Garantigui Samaké. Garantigui-Bougou est un quartier de la commune 5 du district de Bamako. Il fait partie de Calaban Sud Extension. Aujourd'hui, Garantigui-Bougou est un endroit où il fait bon de vivre. Fatoumata Togola est notre guide du jour. Elle nous fait découvrir les belles choses de ce quartier suivant. Garantigui-Bougou, Garantigui-Bougou. Nous sommes à Garantigui-Bougou, un quartier témoignant d'un fondement basé sur l'engagement de ses habitants. Son accès était autrefois une tâche ardue. Pierre Samaké nous met à la lumière de ces quelques changements. Je suis fils de Garantigui et actuel chef de quartier de Garantigui-Bougou. À cause de la route poussiéreuse, les automobiles se faisaient rares. Autrefois, pour partir à leurs occupations, les habitants se mettaient au bord de la route depuis 5 heures du matin pour emprunter les 2 cars offerts à l'époque par Moussa Traoré. ATT a construit une route bitumée. La venue de l'électricité a diminué la délinquance et avec la mobilité beaucoup fluide et la sécurité garantie, Garantigui-Bougou commença à accueillir du monde. Sinon, on pouvait compter les maisons du quartier.
À l'image de Pierre, Bertha Samake, femme battante, nous parle de l'implication des femmes dans les quartiers. Je suis témoin du sacrifice des femmes pour le développement et le maintien de l'ordre public. Ces derniers ont été les soutiens des hommes pour atteindre la tranquillité d'aujourd'hui. En surmontant d'énormes difficultés comme entre autres problèmes de marché, d'hôpital, d'école, les femmes s'aiment et s'entraident à Garantiguibougou. Et le bonheur ou le malheur de l'autre est partagé par ses pairs. Et comme dit un adage, après la pluie, c'est le beau temps. Selon Mohamed Togoula, l'ambassadeur de la jeunesse, les jeunes ont un rôle important. La jeunesse de Garantiguibougou est là et s'occupe de la salubrité quartier. Tout ce qui est développement dans les quartiers, y compris le problème des jeunes dans le domaine du sport, l'hygiène, l'assainissement, tout. La jeunesse s'implique dans tout dans le quartier. Quant à Boubacar Togoula, les enfants de Garantiguibougou sont le reflet des parents. Je suis un enfant de Garantiguibougou. Ici, dans l'environnement convivial, il n'y a point d'animosité. Et entre enfants, pendant le week-end, nous jouons dans tous les coins et terrains du quartier. Garantiguibougou a aussi le sens de l'ambiance. Oumoudjara, vendeuse de condiments, nous le confirme. Nous sommes à nos points de vente du matin au soir avec une foule incroyable. Tout se vend ici, viande, habits, chaussures. Les clients viennent et les prix sont abordables. Oumar Mariko parle de l'ambiance sur les terrains de football. Les congés scolaires ont accentué le nombre de personnes sur les terrains de football. Tout le monde est là pour se divertir. Les vieux et les jeunes organisent des matchs le dimanche qui nous offrent un spectacle fascinant. La saveur du dégué d'Ousmane Diallo appelle à la dégustation et la clientèle savoure. Manama Keita nous en parle. Nous nous bousculons ici à Garantiguibougou car tout le monde veut acheter le dégué très délicieux d'ici vend. Après toutes ces déclarations, Garantiguibougou est un quartier paisible dont la cohabitation entre les habitants se passe harmonieusement dans une parfaite entente et de solidarité. Le respect et l'union de ses habitants constituent un véritable fondement du quartier. Oui, nous vous invitons à faire un tour à Garantiguibougou. Parlons santé dans ce journal-là. L'hypertension chez la femme enceinte touche près de 5 à 10% des femmes enceintes. Elle est due à une anomalie des vaisseaux sanguins du placenta. On parle d'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle est supérieure à 140/90. Le dépistage précoce permet de stabiliser la tension chez la femme enceinte. C'est ce que nous dit Sabine Keita. La femme, source de vie, est souvent confrontée à des difficultés pendant la grossesse, telles que l'hypertension communément appelée hypertension gestationnelle. Elle touche 5 à 10% des femmes enceintes. Elle est la deuxième cause de mortalité maternelle du centre de santé de référence de la commune 6. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au CCRF de la commune 6. La cause fondamentale de l'hypertension chez la femme enceinte est un dysfonctionnement au niveau du placenta. En dehors de ces problèmes de placenta, il y a les facteurs de risque. C'est par exemple la parité. On sait que c'est beaucoup plus fréquent chez la femme très jeune, moins de 18 ans, et la femme très âgée, au-delà de 40 ans. Quand les grossesses sont multiples, elle est fréquente. L'obésité, l'hypertension dans la famille, le diabète, les maladies rénales ou autres maladies, elle est faite de façon fortuite. Vivre avec la tension n'est pas chose aisée pour la femme enceinte, nous témoigne notre interlocutrice, Marie-Madeleine Gouida, patiente. Je suis enceinte de mon 6e enfant et je suis hypertendue. Ma sage-femme m'a conseillé de venir faire une consultation chez le gynécologue. J'ai eu l'hypertension lors de mon dernier accouchement et depuis lors, je suis le traitement. Le traitement dépend du type d'hypertension dont souffre la femme enceinte.
En cas de prise en charge tardive, les conséquences peuvent être fâcheuses. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au CCRF de la commune 6. La prise en charge est pluridisciplinaire et fait intervenir beaucoup de prestataires, notamment la sage-femme, le médecin gynécologue, le médecin cardiologue, le néphrologue, le médecin néonatologue. Afin d'éviter cette maladie, la femme enceinte doit suivre régulièrement les consultations prénatales et respecter les conseils du médecin. Professeur Mamadou Keita. On peut stabiliser la tension artérielle chez la femme enceinte si le dépistage est fait très tôt et si le traitement est bien conduit, de venir en consultation dès que la grossesse est constatée. Toutefois, il est nécessaire de privilégier la prise en charge précoce de la maladie pour minimiser les dégâts. À 12h passées de 22 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako environ 29 degrés Celsius. La maximale attendue est de 31 degrés Celsius. S'agissant du soleil, il se couchera à 18h passées de 54 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Oumar Enza Traoré, réalisation Cheikh Amadou Diara, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Hamza Konaté, coordination éditoriale Salimatan Dao, Nyanya Aliou Traoré. Fidèles auditeurs de la 2, un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition. À 18h, vous serez en compagnie de Modibo Sidibé pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne de 24h sur 24, la 95.2 à votre service.